Donc deuxième partie du corrigé sur le Space Invaders. On s'attaque maintenant à la classe vaisseau, c'est-à-dire à la partie 3 de l'énoncé. Donc ajoutez à votre projet une classe vaisseau. Bon, assez facile. On ajoute à notre projet la classe vaisseau en faisant bien attention de respecter euh, la syntaxe. Aucune des trois cases cochées puisque c'est une classe qui va simplement servir à créer des vaisseaux. Il n'y a pas de point d'entrée ou quoi que ce soit. Ajoutez à cette classe les propriétés suivantes, dont vous déterminerez le type. Alors, x, y, les coordonnées du centre de l'ovale. Je rappelle, le vaisseau va être représenté par un ovale, et donc on me demande d'ajouter ces coordonnées x, y qui correspondront à son centre. Alors ici, on va prendre une petite astuce. Pas du tout en fait, on va simplement créer nos coordonnées, donc on me demande de créer deux coordonnées x, y et d'en déterminer le type. Si on réfléchit un petit peu, notre vaisseau il va se déplacer en réaction aux touches du clavier de quelques pixels à chaque fois. Donc là on peut tout à fait mettre des nombres entiers. Voilà. Ajouter un constructeur par défaut qui initialise le vaisseau aux coordonnées 340, 400. Alors, donc toujours le même principe, on me demande de créer un constructeur, donc c'est-à-dire une méthode qui ne renvoie rien, même pas void, qui porte le nom de la classe, et puis on me demande que ce soit un constructeur par défaut, ce qui veut dire qu'il n'y a rien dans les accolades, dans les parenthèses, pardon. Et on me dit ce vaisseau va initialiser le vaisseau aux coordonnées 340, 400, donc on met x égale 340, y égale 400. Voilà, fin de la question, celle-là elle était quand même particulièrement facile. Il suffisait de se rappeler de la syntaxe du constructeur. Ajouter une méthode dessinée, donc là on nous donne le prototype. On commence tout de suite par réparer l'erreur. Donc là le graphics, l'erreur c'est simplement qu'on n'a pas importé la librairie Slick qui est graphics. Donc je rappelle, on passe la souris dessus et on clique bien sur le import graphics mais qui correspond à Slick. Pas le premier. Le premier c'est java.wt, c'est une autre librairie graphique. Donc on va prendre la deuxième. On prend celle qui nous concerne. Et on me demande que cette méthode dessine le vaisseau sous la forme d'un ovale blanc de rayon R1 égale 25 pixels et R2 égale 10 pixels. Si je prends, je vais ouvrir Paint. Si je prends un ovale, quelconque, hein, voilà, ça c'est un ovale. Quand je parle d'un premier rayon égale 25 et d'un deuxième rayon égale 10, ça veut dire que cette largeur-là est égale à 25. D'accord. Et que, donc ça c'est un rayon, hein, que cette hauteur-là est égale à 10. Et on me dit également que les coordonnées x, y correspondent au centre de l'ovale. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ce point-là, là, qui est au milieu, c'est le point de coordonnées x, y. D'accord? Donc il faut bien garder ça en tête. Pourquoi il faut garder ça en tête? Parce que dans Slick, lorsque je dessine un ovale, donc je vais utiliser la méthode fill ovale, en fait ce que je donne comme paramètre, c'est les paramètres du rectangle englobant. Donc c'est-à-dire, ça c'est le rectangle englobant, je vais le mettre en orange. Hein. Voilà le rectangle englobant du ovale que je souhaite dessiner. Et les paramètres de ce rectangle englobant, ce ne sont pas 25, 10 et xy, ce sont la largeur, c'est-à-dire ça. Le premier paramètre que je vais lui donner, c'est la largeur. Donc vu que le rayon de mon ovale est égal à 25, il faut bien faire attention parce que la largeur de mon rectangle englobant, eh c'est 2 fois ce rayon, c'est-à-dire 50. Il faut que je garde ça en tête. Ensuite, le premier paramètre, ça va pas être la largeur et la hauteur. Le premier paramètre, en fait, c'est les coordonnées du coin supérieur gauche. Donc c'est ça que les deux premiers paramètres que je vais donner, c'est ces deux points, c'est les coordonnées x2, y2 du coin qui est ici. D'accord, au niveau de ma souris. Le troisième paramètre du coup ce sera la largeur et le dernier paramètre ce sera la hauteur. Et pour la même raison, la hauteur de mon rectangle englobant c'est 2 fois le rayon de l'ovale, c'est-à-dire 20. Donc je récapitule, je vais vouloir donner, quand je vais faire mon fil ovale, je vais donner les coordonnées de ce coin-là, donc le coin x2, y2. D'ailleurs on peut noter hein, que x2 c'est égal à x moins le rayon 1, c'est-à-dire moins 25.
Et je peux noter également que y2, c'est égal à y moins 10, moins le rayon. On est bien d'accord que si je soustrais 25 à ce point-là, je me retrouve ici, et que si je soustrais 10 à la coordonnée verticale, je me retrouve ici. Donc j'arrive au bon endroit. Moralité, je vais vouloir donner comme paramètre à mon fil ovale x moins 25, y moins 10, 50 et 20. Je vous encourage sur cette partie-là à bien prendre le temps de digérer parce que ça sera toujours de la même façon qu'on dessinera des ovales ou des cercles. Donc retenez bien la façon dont j'ai construit ce raisonnement. Ok, donc là pour dessiner, la première chose que je fais dans Slick quand je veux dessiner, c'est que je demande à mon Graphics de choisir la couleur qui m'intéresse. Là en l'occurrence on me demande de dessiner un ovale blanc, donc je veux choisir la couleur blanche. D'accord. Ok, et puis ensuite, une fois que j'ai fait ça, je dessine mon ovale en lui donnant les paramètres que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire x moins 25, y moins 10, la largeur qui est égale à 50 et la hauteur qui est égale à 25. Voilà, et là j'ai fini. Donc là, la principale leçon de cette question, c'est la façon dont les 4 paramètres de fil ovale ont été trouvés. Donc prenez vraiment bien le temps de les digérer. Ok, question 5. Ajouter une méthode. Alors là, encore une fois, on me donne les prototypes. Void gauche et void droite. Qui déplace respectivement le vaisseau de 10 pixels vers la gauche et de 10 pixels vers la droite. Alors là, c'est très simple. Mon vaisseau, il se déplace de 10 pixels à gauche ou à droite en modifiant sa coordonnée x. Donc quand je vais à gauche, eh bien, je soustrais 10 à x. Et lorsque je vais à droite, j'ajoute 10 à x. Alors là, je n'ai fait que la moitié des choses. Pourquoi? Parce qu'en fait, en faisant ça, on verra tout à l'heure, je ne vérifie pas que mon vaisseau ne puisse pas sortir des limites de l'écran. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser volontairement cette erreur, je vais avancer dans l'énoncé, et au moment où on testera, vous verrez que, eh bien, on se rendra compte que le vaisseau sort, et à ce moment-là, on viendra modifier gauche et droite. Affichage et déplacement du vaisseau, donc là on est à la 3.2. Dans votre classe Space Invaders, ajoutez une propriété V de type vaisseau. Donc si on me demande une propriété, elle est private, c'est un vaisseau, et on me demande de l'appeler V. Tac. Et on me demande de l'initialiser dans la méthode init, ce qui veut dire que dans la méthode init, je dis que V c'est égal à un nouveau vaisseau. Et vu que je n'ai que le constructeur par défaut, j'ai écrit ça comme ça. Mettez à jour la méthode render pour que le vaisseau soit dessiné à chaque itération. Et bien là, il suffit dans la méthode render de demander au vaisseau, s'il te plaît, dessine-toi. Voilà. En vous aidant du support de cours Slick, alors là moi j'en aurais pas besoin mais je vais essayer de vous le rappeler, débrouillez-vous pour que les flèches gauche et droite du clavier entraînent un déplacement du vaisseau. Donc grosso modo ce que j'ai envie c'est que lorsque je clique sur la flèche gauche, mon vaisseau exécute la méthode gauche et que lorsque j'appuie sur la flèche droite, il exécute la méthode droite. Donc là il y a deux façons de faire, je vais en choisir une, je vais me placer dans la méthode update et je vais récupérer ce qu'on appelle l'input du game container, c'est-à-dire les entrées-sorties, plus précisément les entrées qu'a noté la fenêtre. Donc pour faire ça, je crée une variable de type input et je demande au game container de me donner les entrées qu'il a notées. D'accord? Et là j'ai pareil un import à faire. Je prends encore une fois celui qui correspond à Slick. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, donc là en fait j'ai demandé à la fenêtre de l'application, est-ce qu'il s'est passé quelque chose, que ce soit en termes de souris, de clavier ou de joystick. Et si c'est le cas, bien mon input va répondre true à la méthode est-ce que la touche, donc isKeyPressed, hein, c'est est-ce que la touche a été pressée. Et bien sûr comme paramètre ça prend la touche qui nous intéresse. Et la touche qui nous intéresse c'est la touche left. Donc là c'est une syntaxe un petit peu particulière à retenir. Je vais m'arrêter une seconde dessus. Donc la première ligne elle sera toujours nécessaire. Je commence par demander à la fenêtre de me dire s'il s'est passé des choses sur le clavier. Et ensuite je demande, est-ce que, s'il te plaît input, dis-moi si la touche flèche de gauche a été appuyée. Cette syntaxe-là, elle est un petit peu à connaître, c'est-à-dire vous commencez par taper input, point, et ensuite vous avez key et la touche qui vous intéresse. Vous voyez, si je fais juste key et que je mets CTRL S, pardon, si je mets juste key et je fais CTRL V, en fait là j'ai l'ensemble des touches du clavier qu'il est possible d'appuyer. Voilà, notamment les F1, F2, etc. Moi là ce qui m'intéresse c'est la touche de gauche. Donc je fais la touche de gauche. Donc là, dans ce test sera vrai si
depuis la dernière fois que le update s'est exécuté, la flèche de gauche a été appuyée, a été pressée. Et donc si c'est le cas, eh bien, je vais demander au vaisseau, s'il te plaît, va à gauche. Voilà. Ensuite, je vais faire exactement la même chose. Donc là, je vais faire un copier-coller. Hein. Exactement la même chose, mais avec la flèche de droite. Et donc là, si la flèche de droite est appuyée, je demande à mon vaisseau d'aller à droite. Exécutons ça. Donc là, je me retrouve avec ce qu'on avait à l'étape précédente, c'est-à-dire les ennemis, le vaisseau qui se retrouve bien dessiné, et quand je me place dans la fenêtre, quand j'appuie à gauche, mon vaisseau se déplace, quand j'appuie à droite, mon vaisseau se déplace. Et là où je reviens par rapport à tout à l'heure, c'est que là, je peux continuer à appuyer à gauche. Vous voyez, mon vaisseau, en fait, il n'a pas de limite, donc il sort de l'écran, pas de souci. Quand je reviens à droite, eh bien, il revient à droite. Donc là, la dernière chose qui va nous rester à faire, c'est faire en sorte bien, que le vaisseau ne puisse pas aller à gauche lorsqu'on se rend compte qu'il va sortir de l'écran. D'accord? Donc allons-y, testons ça. Donc dans notre classe vaisseau, au moment où on demande d'aller à gauche, la première chose qu'on va regarder, c'est est-ce que c'est possible? C'est-à-dire, est-ce que x-10 est au moins égal à 0? Si c'est au moins égal à 0, on est content. Si c'est pas égal, au moins égal à 0, ben on bouge pas parce que c'est pas possible. Et de la même façon, on a le droit d'aller à droite si x plus 10 est inférieur à la largeur totale de la fenêtre, c'est-à-dire 640. Vous remarquerez que je mets un inférieur strict ici et un supérieur ou égal ici. Pourquoi? Parce que 0 appartient à la fenêtre, alors que 640 n'appartient pas à la fenêtre. Si la fenêtre fait 640 de large, ça veut dire qu'elle va de 0 inclus à 639 inclus. 640 est donc exclu. J'enregistre, je réexécute. Et je me rends compte que lorsque je vais tout à gauche... Ah, je me suis trompé. Ah bien sûr, je me suis trompé. Alors regardez, nouveau problème. J'ai testé par rapport à X. Donc là, vous voyez, là, je continue d'appuyer à gauche, mon vaisseau ne va plus à gauche. Et j'aurai le même problème de l'autre côté. Je vais vous le valider. Lorsque je vais à droite, c'est un petit peu long, mon vaisseau s'arrête également. Alors pourquoi ça fait ça? Eh bien tout simplement parce que le X et le Y que j'ai pris en compte ne correspondent pas aux extrémités, mais au centre de l'ovale. Donc là, il faut que je rajoute l'offset, c'est-à-dire le rayon, pour prendre en compte. C'est-à-dire au lieu de faire moins 10, il faut que je fasse moins 10, mais il faut aussi que je fasse moins 25, c'est-à-dire la largeur. Et là, idem, il faut que je fasse plus 25. Voilà. Il me reste un dernier point à vous montrer, donc là on va déjà vérifier que ça marche. Là vous voyez en fait ce que je suis en train de faire, c'est que je suis obligé de tapoter sur mon clavier pour que le vaisseau bouge. C'est-à-dire que si je reste appuyé, en fait il va bouger une fois au moment où la touche est pressée. D'accord? Là on voit bien que je ne peux plus continuer à avancer. Si je veux que mon vaisseau continue à se déplacer lorsque je reste appuyé. Alors là en l'occurrence ça marcherait très mal, mais on peut le tenter. Bon, que non, on va garder ça pour la partie 4 où de toute façon il faudra le faire avec les projectiles. Bon, voilà. Donc je m'arrête là, dernière partie de la vidéo qu'on sera consacrée à la classe projectile. Donc j'arrête là pour celle-ci.